Côte d'Ivoire qui attend maintenant le retour du Djidji Ayekwe, le tambour parleur du peuple Atchan revient bientôt. Un retour acté par l'accord signé entre la Côte d'Ivoire et la France au musée du Quai Branly, un événement important qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement. Envoyé spéciaux à Paris, Sationayo, Zakaria Traoré. Musée du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris, en France. C'est dans ce joyau architectural, en plein cœur de la capitale française, que s'est éclita ce jeudi l'histoire du retour du tambour parleur du peuple Atchan, Djidji Ayekwe. Un retour matérialisé à travers la signature d'un accord entre la Côte d'Ivoire et la France, mettant ainsi fin à un long processus de travail et de dialogue entre les deux parties. Madame la ministre, chère Françoise, en novembre 2024, nous nous retrouvions au ministère de la Culture et nous étions alors engagés, l'une et l'autre, au retour prochain du tambour parleur et que ce retour se fasse à Abidjan dans les meilleures conditions. Le moment est enfin venu pour ce bien culturel éminent de votre patrimoine, chère Françoise, de la mémoire Atchan en particulier, de revenir chez les siens. On est en train de raconter et d'écrire une histoire ensemble. Il y a l'histoire qui est notre histoire commune, une histoire mémorielle que l'on regarde aujourd'hui lucidement. Il y a la décision qui est prise notamment après le discours du président de la République Emmanuel Macron en 2017 sur les questions mémorielles, de véritablement restituer ces biens qui ont été pris de manière indue. Et il y a surtout l'histoire que l'on raconte vers l'avenir, c'est-à-dire c'est l'histoire de coopération pour la restitution de ces biens, mais aussi de restauration des musées, de numérisation des collections et des œuvres, de partage du savoir et de ces cultures qui vont désormais voyager et être... Françoise remarque, actrice principale du retour de cet objet emporté pendant la violence coloniale, traduit toute la diplomatie du chef de l'État, Alassane Ouattara, à œuvrer pour le rayonnement de la culture ivoirienne. Exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour son leadership et son engagement qui permet que nous vivions ce moment historique. En effet, ce retour est sans conteste le fruit d'un dialogue, d'une histoire unique. Je me réjouis du retour du tambour parleur Djidji Ayekwe, symbole ancestral du peuple Atchan, arraché il y a plus d'un siècle et revenant enfin sur sa terre grâce à une diplomatie active. La ministre de la Culture et de la Francophonie ne manque pas de dévoiler toute la stratégie pour la valorisation de ce patrimoine une fois retourné en Côte d'Ivoire. Et aussi préparer le retour dans les meilleures conditions et réhabiliter le musée des civilisations. Et grâce à un partenariat et grâce à un apport que nous a fait le ministère de l'Europe et des Affaires du ministère des Affaires étrangères de la France, nous avons obtenu un fonds qui nous a permis aujourd'hui de restaurer totalement le musée des civilisations qui sera présenté au grand public dans les jours à venir. Mais au-delà, nous avons profité aussi de ce fonds pour former nos conservateurs, pour qu'ils soient aujourd'hui les meilleurs en matière d'appropriation des techniques de 3D, 2D. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un laboratoire numérique qui est unique en Afrique. Cette signature d'accord du retour du tambour parleur, Djidji Ayekwe, a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement. Et c'est en Côte d'Ivoire, les premières couleurs de la 8e édition du Festival Amitié ont été présentées au grand public. Annonce faite par Dr Hygiène Akaoli, président du Conseil régional du Sud Comoé. Environ 100 000 participants sont attendus. Le peuple a l'honneur et le royaume de Kong. Les populations ivoiriennes sont invitées à prendre part à cet événement culturel qui fait également la promotion du tourisme et la gastronomie et des opportunités commerciales du Sud Comoé. Et un autre événement majeur qui vient de prendre fin, c'est le Port Lala 2026. Le président du comité d'organisation est l'invité de la page culture. Bonsoir, Dotian Bamba. Bonsoir, M. Koulibaly. Et on va faire le point justement de cette édition qui vient de prendre fin. Mais d'abord, pourquoi on a décidé de mettre en place le Port Lala? Alors, le Port Lala, c'est la Biennale des arts et de la culture africaine en pays sénégal.
C'est un événement qui se déroule chaque 2 ans dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Kouto. Maintenant, pourquoi le Port Lala? Il convient de préciser que le Port Lala a été créé par la volonté d'un homme d'affaires, M. Koné de Songui, qui est le président du groupe Atlantique, accompagné de cadres de la région. Il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les valeurs caractéristiques des peuples, notamment le courage, la moralité, l'intégrité et le respect, ne sont plus respectés aujourd'hui et ne sont plus valorisés. Donc il a jugé nécessaire de créer un cadre, un espace en vue de valoriser ces valeurs cardinales et de les transmettre de génération en génération. Donc voilà ce qui justifie la création du Port Lala. Et d'ailleurs, le thème de cette année nous le rappelle bien. Nos racines, nos ailes, c'est le thème de l'édition 2026. Un thème qui est tellement évocateur, mais qu'est-ce que vous visez justement à travers ce thème? Alors, à travers le thème de cette année, l'édition 2026, nos racines, nos ailes, ce thème nous rappelle qu'il faut savoir d'où on vient pour se projeter dans l'avenir. Donc, en termes terre à terre, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. On a une richesse peut-être culturelle qui est un peu en voie de disparition. Donc ça permet de rappeler en fait cette importance de la richesse culturelle africaine. Absolument. Parce que comme je l'ai dit dans ma définition, le Port Lala, plus qu'une manifestation culturelle sénoufo, est un brassage des peuples et de la culture africaine. Donc il ne s'agit pas seulement d'un événement qui concerne le peuple sénoufo, c'est un événement qui concerne toute l'Afrique. Justement, le Siakwasi a suivi l'édition 2026 et il nous fait le point et on se retrouve juste après. Le Poro dans toute sa plénitude au Port Lala 2026 à Kouto. À l'image de la cérémonie d'ouverture, la clôture a donné lieu à des passages scéniques avec des démonstrations de puissance des initiés des bois sacrés d'ici et d'ailleurs. Le Port Lala 2026, un événement qui restera longtemps gravé dans les mémoires des visiteurs. Ici, l'homme le plus heureux, c'est bien le ministre Koné de Songui, commissaire général de ce festival culturel. Au parrain de cette 3e édition du Port Lala, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a salué l'initiative de son aîné et maître et invité l'ensemble des Ivoiriens à œuvrer davantage dans le sens du renforcement du vivre ensemble dans notre pays. Rendez-vous en 2028 pour la 4e édition du Port Lala. Voilà, une forte mobilisation. Mais quels ont été les facteurs du succès de ce Port Lala 2026? Ce que le avant de parler des facteurs, je voudrais rappeler que l'édition 2026 a dépassé largement nos prévisions et a tenu toutes ses promesses. Et l'édition 2026 a confirmé que le festival Port Lala est devenu un élément incontournable en Afrique, même pas en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Et joue un rôle très important désormais dans l'aspect culturel africain. Maintenant, qu'est-ce qui a contribué au succès de l'édition 2026? En toute chose, l'élément fondamental sur lequel il faut se reposer, c'est l'homme. Nous avons mis l'homme au centre des activités. Après la définition de la vision par le promoteur, suivi de la stratégie, il a été question de mettre en place une organisation et une gouvernance digne d'une entreprise privée. On a mis en place un comité d'organisation composé de 13 commissions d'organisation, composé aussi d'individus qui ont travaillé avec des résultats attendus, bien que ce soit des gens qui travaillent en bénévolat. Donc l'élément fondamental, c'est vraiment l'homme qu'on a mis au centre de nos activités. Une vision et de la rigueur. Et il y a surtout, justement, pour parler de ce qui a marché cette année, il y a cette dimension internationale qui est intervenue. On a vu d'autres peuples qui sont venus avec leur culture et leur tradition, les Zoulous de l'Afrique du Sud, les initiés du bois sacré des Ziguinchor au Sénégal, les Zangbetor du Bénin, il y a eu aussi les Bassars du Togo. Tout ceci, justement, a contribué au succès du Port Lala 2026. Exactement. Et ça rentre justement dans le cadre de notre vision de faire du Port Lala
un événement au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, donc un événement, un brassage culturel et un brassage des peuples africains. Et l'édition 2026 est le prolongement de la stratégie qu'on a définie en 2024, avec bien sûr des améliorations, par un rayonnement avec un renforcement du rayonnement international. C'est dans cette logique qu'en plus des troupes étrangères qu'on avait invitées en 2024, nous avons cette année invité une troupe Zulu d'Afrique du Sud et puis une troupe des initiés du Zingeshore, ce qui nous a permis aussi de nous rendre compte qu'en fait, la culture que nous avons chez nous est aussi dans d'autres pays. Notamment, on s'est rendu compte qu'au Sénégal, nous avons des bois sacrés, notamment à Ziguinchor. Donc il y a une sorte de similitude en fait entre ces cultures. Le Porlala nous permet de comprendre cela au niveau des cultures d'Afrique. Absolument. Parce que quand il dit il y a le bois sacré en Côte d'Ivoire, dans cette ville du nord de la Côte d'Ivoire, je signale aussi qu'il y a un bois sacré à Ziguinchor au Sénégal. Et il y a même vous serez peut-être surpris, il y a des Sénéfos au Ghana. Il y a des Sénéfos en dehors de l'Afrique. Donc, il y a des similitudes entre ces peuples et les peuples de Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi des assises universitaires, justement, parce qu'on parle de protection, de préservation, de valorisation et de transmission du savoir. Il y a eu ces assises où d'éminents professeurs d'université sont venus, ils ont fait d'importantes communications. Qu'est-ce qu'on retient, justement, sur cette thématique, sur cette question cruciale de la préservation des cultures? Alors avant de parler de préservation, je voudrais signaler que l'organisation des assises constitue une innovation de l'édition 2026. Et en organisant les assises, on a voulu donner une note scientifique et académique au festival. Nous avons invité d'éminents professeurs d'université, venus du Mali, venus du Burkina, venus des États-Unis et de toutes les universités de Côte d'Ivoire et des experts et des sachants locaux. L'objectif pour nous était de mettre tout ce monde autour de la même table pour que ceux qui interrogent le monde par la science et ceux qui comprennent le monde par la tradition puissent sortir une pensée commune. Dans de ces assises et des communications qui ont été faites, on peut dire que ça a été un succès et les recommandations qui ont été émises seront mises en application dans l'intérêt de la préservation de la culture sénéfo. Et au regard des communications qui ont été faites, nous sommes convaincus que le socle documentaire de la culture en pays sénéfo sera enrichi. Le socle, on va élargir un peu plus à la culture africaine. C'est ça. Oui. Alors, maintenant, on peut parler peut-être des perspectives, puisqu'on a fait le bilan de l'année 2026. Rendez-vous en 2028, on dira. Mais on peut se demander aussi qu'est-ce qui est prévu pour 2028. Comme vous l'avez souligné, l'édition 2026 a été un succès. Nous allons capitaliser sur le succès de l'édition 2026 pour nous améliorer et nous imposer durablement comme événement culturel incontournable en Afrique. Mais de façon spécifique, l'ambition affichée est de faire de Kouto, la cité de Kouto, la capitale internationale de la culture africaine. Mais en même temps, on se pose aussi la question, quand on regarde le déferlement humain qu'il y a eu, on se dit, mais comment ça a été possible d'héberger tout ce monde dans une localité comme Kouto? Alors, c'est la question que tout le monde nous pose d'ailleurs. Je voudrais dire que, je vais commencer par dire, il faut compter sur l'engagement des personnes qui travaillent avec nous. Tous les hôtels de Boundiali jusqu'à Tengrela ont été réquisitionnés. Mais l'élément fondamental, l'élément majeur, c'est que tous les cadres de la région ont été sollicités et ils n'ont à aucun moment hésité de mettre à notre disposition leur logement pour héberger des délégations. Donc le Porlala, c'est l'affaire de tous. Merci. Monsieur Dothian Bamba, invité de la page Culture, président du comité d'organisation du Porlala. On se dit rendez-vous en 2028 pour la 4e édition. Oui, si vous permettez, je voudrais dire que tous ceux qui sont venus en 2026, je les invite à revenir en 2028. 2028, ils vont oublier ce qui s'est passé en 2026. Merci. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement,
je les invite aussi à venir. Merci beaucoup. Merci. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend qu'on ne mord pas la main qui vous tend le miel. Dieu le voulant, on se retrouve demain.